Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste. Et je vais répondre à un commentaire que j'ai eu sur une de mes vidéos, un bilan jeu de rôle jeunesse. Donc, c'est Casimir. C'est Casimir, je sais c'est qui, il est dans une de mes games parascolaires. Mais il me posait une question très pertinente. Comment je fais pour gérer 8 joueurs en même temps? Je sais que ça dépasse du double le standard habituel, tu sais, le sweet spot, 3-4 joueurs, ou des fois 5 si c'est du monde qui s'entendent bien ensemble, tu sais, c'est ça, il y a un peu cette dynamique-là de nombre, là. Puis, tu sais, souvent, là, j'entends parler, 5 c'est trop, 6 c'est trop, et d'une certaine façon, ils ont raison, ceux qui le disent, parce que c'est vrai qu'au niveau de la gestion, c'est plus difficile. C'est vraiment plus difficile parce que plus qu'il y a de têtes autour de la table, plus qu'il y a des façons, des directions inattendues qui peuvent arriver. Fait imaginez 8. OK, comment j'en suis venu à gérer de façon régulière des tables de 8 joueurs dans des contextes inhabituels, OK? Donc, je remets en contexte, peut-être pour ceux qui attrapent cette vidéo-là et qui sont pas... ils ne savent pas trop ce qui se passe dans ma vie de rôliste, là, mais en fait, principalement, mon jeu de rôle depuis un certain temps, c'est je fais du parascolaire dans des écoles secondaires. Et pour répondre à une grande demande, ben c'est ça, j'ai décidé d'accepter 8 joueurs. Puis, dans le fond, les parties durent, quand ça va bien, 45 minutes, à peu près. Donc, c'est 45 minutes dans lesquelles il se passe beaucoup de choses. Je pense qu'au niveau de la gestion, j'ai pogné une coche. Je vais vous dire sincèrement, au tout début, quand j'ai accepté le contrat, dans ma tête, c'était plus taux 6, qui était quand même beaucoup. Mais j'étais habitué à 6 parce qu'avec Hero Kids, j'ai réussi à le monter à 6. Mais les parties de bibliothèque, je les faisais à 6, qui était déjà beaucoup. Mais encore là, c'était pour faire en sorte qu'une activité qui prend quand même des gros blocs de temps, quand je faisais du jeu de rôle pour les plus 9 ans et plus, je faisais des 3 heures. Fait que, pour justifier que je suis payé par la bibliothèque 3 heures, ben, d'avoir, si j'aurais dit je veux juste en prendre 4, j'aurais probablement accepté, mais d'en prendre 6, c'est bien plus encourageant de dire on maintient l'activité. Au début, c'était ça. Mais pourquoi je suis arrivé à 8, ce chiffre-là, au départ? C'est parce que je pensais prendre Sodalitas. Je vous en parle de ce jeu-là des fois. Sodalitas, un excellent jeu de rôle pour les grands groupes. Et Sodalitas, pour 8 joueurs, c'est vraiment bien fait. Et j'ai pris un pas de recul. Je m'étais dit, tu sais, ils sont à un âge où ils savent c'est quoi Donjons et Dragons, ils ont entendu peut-être parler. Ceux qui s'inscrivent, ils n'ont entendu parler. Fait que d'après moi, ils veulent une expérience qui ressemble plus à Donjons et Dragons, dans laquelle tu utilises tous les dés bizarres, tu sais, c'est ça. Puis qui ont envie de dealer avec des points de vie, puis c'est ça, c'est un genre de dynamique-là. Fait que là, c'est sûr que est arrivé mon évaluation de la chose. J'ai essayé 2-3 jeux, Coureur d'orage, Chroniques oubliées mini, pour finalement apercevoir que le Chroniques oubliées complet était super, en fait, pour ce genre de situation-là, parce qu'au niveau de la gestion du MJ, c'est vraiment simple. C'est plus simple que Donjon, en tout cas. Fait que, bon. Fait que j'ai décidé 8 et j'ai décidé de l'essayer. C'est sûr qu'au début, ça a été ardu, d'essayer de gérer ça, gérer le tour de table, gérer qui, quoi. Je te dirais, le premier truc, c'est d'être à l'écoute. Tu es en mode écoute tout le temps. Tu écoutes ce qui se passe, tu écoutes les affaires, tu écoutes les gens parler. Ça, c'est mon premier truc pour gérer, c'est d'être à l'écoute. Aussi, c'est de savoir quand couper. Quand couper un joueur, quand il dit « OK, ben attends, je vais passer à quelqu'un d'autre ». Je m'inspire un peu de la façon dont Sodalitas fait ça, tu sais, probablement qu'il est inspiré de la bonne façon de faire de toute façon, mais Sodalitas, souvent, tu passes la main à un autre joueur quand, dans l'histoire, tu as fait de quoi qui a fait avancer la narration, avancer l'histoire, tu sais, tu as fait une action, tu as posé une action, tu as roulé un dé, ton tour est fini. Ça, c'est une façon de faire. Tu sais, c'est de dire, OK, tu as roulé un dé, tu dis le résultat, pardon, tu dis le résultat, c'est ça, peut-être une courte interaction avec le joueur pour, un peu jouer le résultat. Mais après ça, tu passes à un autre. C'est ça, tu essaies de pas trop enfiler plusieurs fois avec le même joueur, plusieurs jets de dés. C'est ça, tu essaies de faire en sorte qu'il y ait une action, c'est ça. Fait que c'est comme si j'étais, même pas en combat, dans un genre de tour de table. Des outils pour trancher facilement de quelle façon démêler les choses. Moi, j'ai le principe,
dans ce cas-là, c'était le principe du joueur vedette. C'est sûr que là, c'est quelque chose qui marche très bien avec la façon dont le parascolaire est organisé. Mais souvent, le joueur vedette, pour toutes sortes de raisons, il va comme servir un peu pour moi de point de départ. Là. Comme à un moment donné, là, quand je vois qu'il y a plein de monde, là, tu sais, qui, on dirait, ils veulent faire de quoi, c'est très confus, il y a beaucoup d'affaires qui peuvent se passer. Mais ma technique, c'est la suivante. Je dis, OK, je fais un tour de table. Autrement dit, time out, je fais un tour de table. Tu sais, quitte à prendre en note, puis là, je fais le tour de table, c'est quoi ton intention? Là, je nomme chacun des joueurs, puis je dis, qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que tu as envie de faire? Et tour de table, à partir du joueur vedette jusqu'à la fin. Puis là, quand j'ai récolté un peu l'intention des autres, bien, je suis un peu le metteur en scène de dans quel ordre ça va se faire. OK? Oui, tu sais, je prends des décisions. Peut-être que je ne mets pas ça dans l'ordre que les joueurs l'auraient fait. Mais en même temps, c'est pour le bénéfice du... c'est vraiment pour le bénéfice du... comment de la gestion de table, puis faire en sorte que l'exécution soit le plus fluide possible. Fait que souvent, je pense que j'avais fait une vidéo là-dessus il y a longtemps, mais souvent, c'est ça, mettons qu'il y a du monde dans une situation où il y a du monde qui veut parler, il y a du monde qui veut attaquer. Tu sais, je vais peut-être faire parler les gens avant pour que ceux qui attaquent soient là stand-by, prêts à frapper, mais tu sais, peut-être réaliser que, bon, ils s'en allaient peut-être pas frapper pour les bonnes raisons. Bon, c'est ça. Fait que le tour de table, c'est très efficace. Aussi, j'ai des petits outils. Je me suis fait des cartes avec le nom des personnages dessus que je vais utiliser à l'occasion quand, justement, je sens que ça va être confus. Fait que ça me permet de gérer qui est disponible pour jouer. OK? Donc, dans le fond, tu sais, mettons qu'il y a un joueur qui a fait de quoi, je prends sa carte, je la mets de côté, un peu comme une carte de Magic que tu as utilisée. Là. Fait que comme ça, je me dis, OK, là, tous les autres qui sont encore du bon sens, ils peuvent faire de quoi. Puis si le joueur qui est viré veut se manifester, je vais dire, ben attends, on va voir ce que les autres vont faire. Tu sais, quitte à ce qu'il y en a qui passent leur tour, qui disent, je sais pas quoi faire, puis parfait, tu passes ton tour, puis tu sais, à un moment donné, je reset. Fait que ça me permet visuellement de garder l'œil sur qui est disponible, de qui ne l'est pas. Encore là, j'ai développé ça avec Sodalitas. T'sais, en faisant Sodalitas, là, je vais vous avouer, c'est un gros entraînement pour des gros groupes. Je ramène ça à Sodalitas, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi ce jeu de rôle-là. C'est une petite tendance PBTO au niveau de la mécanique, mais c'est fait pour gérer des gros groupes. Puis plusieurs fois par année, je veux dire, je gère des classes entières dans un scénario qui dure à peu près 1 heure, dans lequel il y a 8 personnages. Je les mets en équipe, tout ça. Fait que, tu sais, cette gestion-là, je suis déjà avec Sodalitas. Mettons qu'il y a un joueur qui a fait de quoi, je mets en évidence le joueur qui a joué. Puis là, c'est ça. Fait que, tu sais, ça permet aux autres de peut-être se manifester. Parce que je les vois, les joueurs qui joueraient tout le temps, là, qui lèvent leurs mains. Je dis, ben attends un peu. Regarde, tu as joué déjà, on va attendre de voir ce que les autres vont faire. Fait que ça permet de bien gérer ça. L'autre affaire dans les combats, ben moi, l'initiative que j'ai choisie est beaucoup plus implicite, à mon avis, à mon humble avis. J'appelle ça l'initiative ping-pong, inspirée de ce que j'ai vu dans des jeux du Grumpf. J'ai fait souvent mes montées de lait par rapport aux initiatives classiques, donjon, carrousel, je ne fais pas la musique, mais c'est ça. Puis que je trouve que justement, c'est plus facile de perdre l'attention des joueurs quand tu dis, tu as roulé l'initiative, OK, tu as 17, puis là, OK, là, tu recommences. On est rendu à 17, c'est à moi! Probablement que quand c'était pas son tour, il n'était pas actif, faisait autre chose. Tandis que l'initiative ping-pong, bien, si tu veux jouer, tu as intérêt à être attentif. Mais je vais vous dire, ça marche parce que là, c'est ça, il y en a qui lèvent leurs mains. Puis là, c'est un peu à moi de trancher, tu sais, OK, toi, vas-y. C'est ça. Puis là, ça permet de raccourcir le temps. Puis à 8 joueurs, bien, ça les oblige à s'écouter un peu. Est-ce que c'est parfait? Non, c'est bien mieux que l'autre. Ça, je peux vous le garantir. Fait que c'est ça. Ça fait un peu le tour de comment j'aborde un gros groupe. Tu sais, cette technique-là pourrait marcher avec 12 joueurs. Mais là, rendu là, qu'est-ce qui fait le succès du plus gros nombre de joueurs? C'est l'écoute. Plus que de monde, plus que de chances qu'il y en a qui décrochent, qui écoutent moins. C'est normal, c'est dans la nature humaine. Mais à 8, je trouve que c'est bon. J'ai quand même un regard, j'ai un regard rapide sur la table. C'est plus facile pour moi de faire le suivi. Mais je sais que je serais capable de le faire à plus, mais on s'entend, même avec une bonne gestion, on s'entend que l'expérience n'est pas aussi optimale que si c'était rien que 4 joueurs autour de la table.
Et souvent, quand il y a des joueurs qui peut-être se manifestent de façon à dire « Ouais, c'est long, quand est-ce que je joue? Puis qui n'ont pas assez de temps. » Ben, je leur ramène un peu la réalité de la chose, comme de quoi que, ben, écoute, on est nombreux, c'est comme ça. Puis je leur sors la solution ultime. Mais si tu veux vivre la vraie expérience, pogne-toi un livre, pars-toi ta gang avec tes amis, puis juste 4 amis, puis let's go, vas-y. Vis l'expérience de la façon la plus optimale. Un dimanche après-midi, avec tous tes amis, juste 4 amis, là, ben c'est ça. Tu vas probablement, ta gestion de table va être beaucoup plus facile. Mais ça se peut que tu trouves ça tough parce que quand tu commences à être meneur de jeu, gérer justement un peu le chaos de tous les joueurs qui partent dans tous les sens, ça peut être lourd, en effet. Ça s'apprend. Mais moi, mes techniques, je vais les appliquer même maintenant dans des petits groupes. Fait qu'autrement dit, en conclusion, être à l'écoute, les tours de table, c'est très important. Quand il y a une action d'accompli qui fait avancer la narration, c'est à la fin du tour du joueur, tu passes à quelqu'un d'autre. Des outils pour visuellement gérer qui a joué de qui n'a pas joué. Et point de vue initiative, ben, prendre quelque chose qui va, sans nécessairement prendre l'initiative comme je l'ai fait, c'est d'éviter des initiatives fixes qui font en sorte que le joueur attend après son tour et que tu risques de le perdre. Ça fait perdre du temps, puis ça fait perdre le KO, parce que c'est ça. Fait que t'es mieux de prendre une initiative dans laquelle les joueurs vont discuter ensemble. Écoute, vous voulez une initiative simple? Dans le fond, c'est l'initiative la bonne vieille initiative à la donjon où, c'est les héros versus les ennemis, puis il y a une initiative qui se roule de chaque bord, puis la plus grosse initiative gagne, puis tous les joueurs font leur truc, tous les ennemis font leur truc. Je sais qu'il y en a qui disent que tactiquement, c'est dévastateur. Ouais, mais en même temps, bon, ça fonctionne bien et les joueurs se parlent entre eux. Et ça permet de garder l'attention et de bien gérer le gros nombre parce que le monde, ils vont avoir plus tendance à se parler. Bon, c'est un gros exposé là-dessus, mais je pense que j'ai été un peu spontanément sur comment je gère un gros groupe. Si vous avez des suggestions, allez-y dans les commentaires. C'est ça. J'ai peut-être oublié des choses, mais il me semble, ça fait le tour. François Letarte, JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois. Et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.